Léa, cette semaine, tu as été voir le nouveau film d'Yvan Attal, Mon chien stupide. Oui, c'est adapté d'un roman que je n'ai pas lu, qui parle de la vie que je n'ai pas, celle d'un couple marié depuis 25 ans avec 4 enfants et une grande baraque en province. Du coup, tu sais pas quoi dire. Ah si, je sais quoi dire parce que j'aime le cinéma, j'aime beaucoup Yvan Attal et j'adore les chiens. Bon, ici, le chien sert surtout de MacGuffin. Vous savez, c'est l'objet popularisé par Hitchcock, l'objet qui, dans un film, sert de point de départ à toutes les emmerdes. Et bah là, c'est Stupide qui débarque dans la maison sans y être invité. Donc c'est ça le pitch? Alors pas exactement. Henri est un auteur de best-seller en panne sèche d'inspiration, mais genre la bonne panne, hein, celle qui dure 25 ans quoi. Ça fait 25 ans qu'il a sorti que des merdes et il y a rien à faire jusqu'au moment où Stupide va entrer dans sa vie et surtout dans celle de sa famille. Cet événement va provoquer l'explosion de la maison, alors pas au sens littéral mais au sens symbolique du terme. Un à un, chacun va quitter le foyer pour finir par laisser Henri seul face à son rêve de vivre seul justement et qui va finalement se transformer en solitude. Donc, c'est beau et ça t'a plu? Alors, je suis pas certaine d'être à l'aise avec le message véhiculé. En gros, l'inspiration de l'artiste est anéantie par successivement le bonheur, la vie de couple, le mariage, l'éducation des enfants, la routine, puis l'ennui. Mais force est d'admettre que c'est presque vrai. Je suis loin de la pensée unique qui impose à l'auteur de boire pour écrire bien ou au musicien de se poudrer le nez. Mais c'est vrai qu'être malheureux, ça peut aussi être une drogue et c'est aussi avoir des choses profondes à partager. Et être heureux, c'est ne pas avoir le temps d'écrire puisqu'on est trop occupé à vivre. La mise en scène d'Yvan Attal est éblouissante, virtuose même. Il trimballe sa caméra en osmose totale avec son propos. Ce couple crève l'écran. L'alchimie entre Gainsbourg et Attal tutoie les étoiles, aussi bien dans la passion que dans le dégoût. Alors, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé, mais il y a quand même un élément assez énorme qui m'a dérangé, c'est la musique. Elle est incessante, elle est lassante, omniprésente et répétitive, là où on aurait aimé cultiver le silence. Le silence d'une grande maison, le silence de la campagne, le silence du nouveau roman qu'il n'écrit pas, le silence de son inspiration perdue, le silence entre cet homme et cette femme. Voilà, c'est mon petit point négatif, le reste est vraiment très beau. Je parle souvent des comédies dramatiques françaises comme douces, amères. Ici, il n'y a pas de douceur, tout n'est qu'amertume, désespoir et aigreur. Yvan Attal filme la famille comme personne, avec ce qu'il faut de cynisme et d'humour noir pour donner un peu de légèreté en fait à ce film dramatique. Alors ton conseil, Léa? Mon conseil, c'est que ce serait stupide de pas y aller. Oh.